La plus belle femme, ce n'est pas Miss Monde, mais celle qui a mis au monde. Je t'aime, maman. Fin de citation. Tout d'abord, nous allons commencer par les règles de sécurité sanitaire de la santé publique. Bonsoir, ici Queen Tati sur la plateforme de Télé Radical. Tout d'abord, j'aimerais vous faire part des règles de sécurité sanitaire de la santé publique. Avant de sortir de la maison, toujours vous assurer que vous avez un petit purel en main et toujours avoir votre masque. Et s'il vous plaît, évitez d'éternuer ou même de tousser à l'intérieur du masque. Vous pouvez toujours le descendre, éternuer, vous moucher. Prenez toujours des Kleenex pour vous moucher, bien apprêter sur le nez. Et ceci vous évitera beaucoup de désagréments. Utilisez toujours du Purell ou lavez-vous les mains régulièrement, sans oublier le 2 mètres de distanciation. Donc, ceci met fin aux règles de sécurité sanitaire de la santé publique. Merci et bonne soirée. Bonsoir, bienvenue à notre émission spéciale sur Télé Radical, votre télé favorite, à l'émission Ça va jaser. C'est toujours un plaisir pour nous de vous accueillir, d'être dans votre salon avec vous et que vous soyez là présent pour écouter notre actualité, nos informations qu'on vous apporte. Donc, en ce dimanche spécial Fête des mères haïtiennes, nous avons plusieurs surprises pour vous. Nous avons des invités avec nous. Nous allons vous parler avec Dimi qui va vous parler de l'origine de la Fête des mères. Et également, nous avons Mikensi qui va vous parler de la tradition en Haïti de la Fête des mères. Également, nous avons notre Cheshki, notre patrouilleur du web, qui va venir nous faire le top 10 des mamans haïtiennes les plus connues. Donc, nous allons continuer aussi également, je n'aurai pas de montée de lait, mais je vais apporter un petit mot pour nos mamans qui vont être sur le plateau également, à tous les mamans qui vont nous écouter à l'émission. Donc, ne quittez pas, après la pause, je serai de retour avec mes hommes, parce que ça va jaser! Cosmémé distribution. Oh, ça fait là? Allez. Vous avez un magasin ou un salon de beauté? Passez maintenant chez Cosmémé Distribution au 91 10 10e avenue Saint-Michel, Montréal. C'est waouh! M'a tombé! M'v'le descendre! M'a tombé, oui là. Fallait mettre ton monde dans code Cosmémé. 438-887-6363 www.cosmémédistribution.com. Le meilleur centre de distribution de produits cosmétiques et capillaires en ville. La madame! Mais, oh, ça fait là, monsieur. Prenez-moi dans Cosmémé, ça m'a besoin, c'est en l'air, monter, même pas pour descendre. Mais descend? Si je descends, je ne vais pas après madame. Mais ça fait qu'on monte en l'air, vous êtes en l'air. Donc, où can loger même comme souple madame? Attendez, monsieur Mbakaye d'où même. Relais Cosmémé. Cosmémé? Cosmémé. Oh, bon, pour moi, ça que tu dis monter là. Mes amis, mais m'a tombé. Madame, s'il vous plaît. Le paiement de votre hypothèque est exigé dans un délai de 90 jours. 90 jours? C'est pas possible. Mais je vais tout perdre. Vous ne savez quoi faire? Les connaisseurs JB Solutions Immobilières sont là pour vous. Ah bon? Quand c'est une question d'argent, il y a toujours une solution. JB Solutions Immobilières. 438-879-1223. C'est deux numéros liés ou carré les autour dans 514 625 33 86. Est-ce qu'on écrit? www.sabistore.com. Sabistore, c'est store moment. Store où joindre tout ça ou bien besoin. Et bon, ma fonte pour avoir pas dire non. Souhaite ton madame capine là. Si vous allez cougner sur www.sabistore.com, vous pouvez commander cheveux, rad, valises, souliers, bikini et un pile l'autre encore. Vous pouvez joindre chez VA tout sous demande. Ou carrément dans le numéro ça pour commander chez VA. Comme ça, vous pouvez passer prendre ou bien vous pouvez capoter le baou pour un petit calme monnaie. Vous disponible sur Twitter, Instagram, Facebook. Allez cougner dans www.sabistore.com. Moi vend tout presque le jeto à terre. Yo vend bagay là et body pesé. Bagay body pesé a ou se mettre comme ça puis l'entrer.
Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Donc, bonsoir mes hommes, comment allez-vous? Bonsoir Tati, comment ça va? Ça va bien pour moi. Salut ma reine, ça va? Ça va, comme d'habitude. Quand je vous vois comme ça, aussi frais, regardez-nous. Regardez belles petites chemises, nous, ça nous gagne là. Regarde-toi comment tu es en beauté. Merci. J'essaie d'être fleuri comme toi, mais j'arrive pas encore. Je vais m'accompagner. Aujourd'hui, Oui. Pourquoi ça n'a pas jalousie chaque temps la petite bagage? comment allez-vous bien moi? Allez-vous bien? Vraiment ça. Donc, qui ça qui tape by semaine ça? Comment vous avez passé votre semaine? Oh! Monsieur le police m'a carité. Avec des bagages couvre-feu, Non. fini. Oui, depuis hier. Amen. Manquez la caméra 3 cm. Pas grave pour ça, non. Donc, vous même on rentre à 3h du matin. Il y a seulement marché, les 3 cm. Ça fait longtemps que les 10 h du soir, pas frappé. Les 10 h du soir, frappé, minuit, frappé, inédit. Au content. C'est ça mon qui vit au Canada qui comprend ça, Montréal. Mais c'est ce qui, ou même vous voulez dire, vous pas faire aucune activité? Oui, j'ai fait des activités tout petit. Si activité, Oui, tout petit. Parce que je laver les joints et puis je ranger chambre. Et ça, t'es fait avec vous, vous finir, et ça, je oui, fais. c'est ça. Menteur, va. Oui, mais en fait, sortir, et ça me démarque, moi, puis je suis vraiment content. Oui. 11 h à traverser la rue, Oui. en jouant, vous voyez ce que je veux dire? Exactement. On dirait qu'ils avaient soif. Mais tout le monde avait soif de ça, quand même. Oui. Mais nous pas oublier que 10 h midi matin. Ah oui? On va pas aller. Et toi, Dimi? Moi, comme d'habitude, travail, c'est vraiment la routine de tous les Mais le jours. couvre-feu, ça t'a fait Le plaisir, quand couvre-feu, ça même. m'a fait vraiment plaisir, mais j'étais pas dans le couvre-feu parce que moi, je suis travailleur essentiel. OK. Donc pour moi, j'ai pas vraiment vu le super excitement là. C'est comme, that's good. It's good for everyone. It's good for everyone. Mais c'est la même chose pour moi. Je suis restée chez moi. Hein. Bon, je suis rentrée chez moi. Il était quoi? Il était 7h30, 8h. Donc, ça on dirait qu'il n'y a pas eu d'excitation, mais je suis contente quand même. J'ai vu les gens dehors qui profitaient. C'est pour vous et tout, c'est ça? Oui, Exactement. les mamans. Ah, bon. Et vous, comment ça a été pour vous le déconfinement, le couvre-feu qui a été aboli? Bon, j'étais vraiment à classe, c'était trop en fait. C'était vraiment trop parce que c'est comme si on était en prison. Hein. Exactement, C'est c'est comme si vrai. on était en prison et ça fait du bien. Excellent. Hier soir, je suis passée, après mon travail, je suis passée sur P9, j'ai vu qu'il y avait tellement de gens au McDo qui attendaient. Mon Dieu, c'était fou parce que moi, des fois quand je finis de travailler, je dis, C'est j'aimerais bon. ça passer chez McDo, prendre quelque chose, mais en fait, qu'est-ce qui s'est passé? Il n'y en avait pas. C'était fermé parce que c'était juste les gens pour. Comme une ville déserte. Oh mon Dieu, c'était fou. Hein? Mais maintenant, là, c'est correct. Là, je suis bien contente. Excellent. Donc, on se sent mieux. Ouais. On respire mieux. C'est ça. Et pour vous? Bon, écoute, pour moi, c'est différent. Je suis contente, mais un boulot de moins parce que c'est moi qui regarde à chaque soir 9h pour dire, écoute, l'heure est arrivée. Où es-tu? Où es-tu, Étienne? Où es-tu, Robert? Où es-tu? À toutes les personnes qui sont chez moi, je les avise. Ils n'ont pas rentré vraiment à 9h30. Donc là, il y a un break. Je regarde ma fenêtre pour voir quelle voiture qui est là. Ça, c'est une maman. Je suis contente. Un break de maman. Oui. Donc, ça a bien tombé pour la fête des mères. Non, mais ça a bien tombé pour la fête des mères, au fait. Là, tu vas avoir un repos de plus. Excellent, je suis contente, Donc, Mackenzie, tu vas nous venir avec ta chronique. Donc, tu vas nous parler de la tradition de la fête des mères en Haïti, c'est ça? Ah oui. Donc, c'est à toi. Salut, toute fan super branchée de radical, nous là, avec nous. Fait que dans le studio là, tout va bien passer. Nous Dubaï, de battre comme ça, c'est Dubaï fait. Dubaï fait. On n'est pas à Montréal, nous là, nous Dubaï. Et puis justement là, nous connaissons tout va bien passer là. Attends, moi je vais me mettre dans l'ambiance de Dubaï. Bon bagage m'a réfléchi jusqu'à maintenant jeudi en Haïti pas fait d'elle. Pas fait d'elle raison. Parce que longtemps les fêtes d'elle arrivées en Haïti, ti moun dans radio, télévision, pour dire bonne fête maman chérie. Me rappelle les fêtes d'elle pour moi
Et faut que une caméra, c'est pas en pile. Moi après les fêtes des mains, les abos, l'autre Dubaï va comprendre. Les télé radicales nous Dubaï va comprendre. Another thing. Les fêtes des mains vivent, mettons un petit fleur rose là, un petit fleur rouge là, tout petit monde a c'est petit fleur, monde qui est menti, monde qui est maman mourir, c'est petit fleur noir, c'est pas vrai que pour non. Parfois sortant des gens, tout petit machin qui vend surette, pistache, c'est pas tout net, c'est regardez l'arrière c'est fleuri, fleur, on va passer acheter des fleurs pour aller dans la radio, pour aller dans la télévision, et puis on va dire comme ça, maman, voici, oh, bonne fête ma chérie, oh, et des bails, bon, on y a pas arrivé à Haïti. Bon, on y a là, si on menti, qu'on y a Haïti, bah, on a Haïti. Mais qu'est-ce qui a fait ça? Nous perdons tout. Mais ça fait ça. Mais qui ça dit? Ça veut dire, un pays qui a dégradé politiquement, par exemple, avec c'est ça, grand pile coutume que nous dégainons, grand pile tradition que nous dégainons, nous j'ai perdu tout. Bon, me pose une question. Est-ce que le fait que c'est aspect kidnapping qui fait que. Non, est-ce que c'est aspect le fait que y a kidnapping présentement en Haïti que le fait que fête des mères pas célébré, genre quand célébré traditionnellement? Pas seulement à l'aide de ça, parce que l'aide pour kidnapping, il y a plus l'autre bagaille. Mais ça fait combien d'années que le bagaille, c'est ça. Bon, si je ne pas un maman avec là, à peu près. Nous à peu près nous perdons des bagailles ça. Faut nous dire bagailles ça 15 ans, 12 à 15 ans, parce que nous perdons des traditions ça. Moun qui l'autre bord, moun qui Haïti qui comprendre ça. Nous perdons des traditions de 12 à 15 ans. Bagaille acheter fleurs, acheter petits fleurs, le lever le matin pour après tout machin qui t'a bonne surette, tout le monde ça veut dire vous fleurs non mais on y a vendre et puis vous passez bonne pour aller dans la télévision. Nous perdons. Même si nous méchants, parce que mettez pays en sécurité, pas de travail, tout le monde bagaille. Ça veut dire tradition, c'est pas seulement tradition, ça nous perd, et nous c'est des bagailles qui beaucoup plus importantes nous perdre. Dis pas bon, mais je dis en Dubaï, maman célébrer fête des mères, me dit maman comment moi aime nous, toute maman moi aime nous en pile, nous petit maman peut nous en pile spécialement qui c'est marié à lui. La vie Hollande aux États-Unis, chérie, à moi en pile bébé, ça fait un plaisir, maman de Dieu pour l'ajouter sur vous parce que pile bagaille me fait pour vous. Waouh! N'a pas cousine chérie. Moi et puis toute maman moi nous avons des belles mamans là en attendant bien que nous avons l'autre cap venir, nous avons des belles mamans là en attendant moi nous en pile. Eh ben une bonne applaudissement. Excellent. Merci Mackenzie pour la présentation, ça c'est une belle présentation. Donc moi ça me t'a rajouté c'est que t'as souhaité pour Haïti jouer nos solutions pour la tradition ça y retourner quand même parce que c'est important pour nous fêter fête maman, pour nous bailler en reconnaissance. Nous connaissons la femme noire surtout, elle travaille dur, elle travaille fort. Donc il est important pour la tradition ça retourner. Donc je vais aller avec toi Cheshki. Mais vous ne regardez pas comme ça. Pourquoi je ne te regarde pas? Parce que mon cœur fait maman, alors allez, respecte-moi. Ça qu'a fait super branché. Cherche Coroldo, il nous connaît déjà. Je veux dire là, avec 10 mots. Oui, je connais là-dedans, mais vous n'avez pas besoin de nommer nom. Vous n'avez pas besoin de nommer nom, maman. C'est maman, c'est moi, oui. Vous n'avez pas besoin de nommer nom, quittez le boulot, maman, puis populaire. Il y avait gain, parce qu'il y a des artistes qui ne parlent vraiment vie par eux, concernant petit maman qui respire ou mais nous venons avec quelques noms et maman qui fait parler de eux pour comment t'amener tout là et que nous avons honoré tout par occasion ça parce que c'est fait des mères haïtiennes. Nous avons commencé par un monde que moi j'ai chance qu'on est. Moi j'ai chance qu'on est, là dit qu'on est parlé normalement et qui c'est Richard Guillaume. Richard Guillaume c'est un moment qui formidable. Parce que je me rappelle que j'ai un petit somme qui est Sacré-Cœur et puis il y a un petit dans même ça avec petit somme là. Il était en réunion, il a même parlé à propos de bagaille qui a passé sur lui, qui a parlé sur les réseaux sociaux que Timounio vient parler avec petit lui. Donc c'est vraiment ma félicité et Richard Guillaume parce qu'ils font vraiment un bon travail malgré les critiques. Parce que les bagages mais que les petits monde n'y ont genre de façon que ça va pas atteindre. C'est bien ça. Combien de monde y a? Une seule fille. Une fille quel âge? Je ne me rappelle pas l'âge. Mais c'est une force de caractère aussi parce qu'il n'y a pas de livre qui dit nous qui gens pour nous élever petit monde. Il y a des gens qui aiment juger ou même ou toi c'est Thérèse ou même ou toi c'est Vert ou même ou toi ceci. Il n'y a pas de livre, donc on élève nos enfants du mieux qu'on peut. Puis qu'est-ce que j'aime aussi avec Richard, si tu me permets d'ajouter, c'est que Richard elle garde
en tant qu'artiste haïtienne, elle garde sa vie privée. Oui. Peu importe qu'est-ce que les gens vont dire dans les réseaux sociaux, elle garde sa vie privée. Keep going what you're doing, Richard, parce que j'adore ça. Ça fait de toi une femme de prestance. Il faut que je parle anglais. Keep doing what you're doing. Vous pensez que c'est un italien qui a parlé? Non, anglais, c'est je qui parle anglais. Non, et c'est je qui parle anglais. Ou même moi qui parle anglais. All the way. All the way. Deuxième moment que nous avons salué, et nous avons passé, comment ça va sur ville? Pour gagner le courage, Mami Soso, qui c'est Maman Fantôme. Et la peur haïtienne, ça qui fait partie de barricade. Pour nous, c'est pas une barricade. So, Mami Soso, nous connaissons tout ça le fait pour le jeune couple, pour la Fantôme dans la prison pendant plus que 3 fois. Parce que nous avons pas géré. Mami Soso a pris le courage. Et puis, la partie pour le troisième moment, qui c'est Mirloud Saint-Cyr. Non, ça va dire nous. Mirloud Saint-Cyr. Saint-Cyr, là. Mirloud Saint-Cyr, chérie, nous saluons personnellement, c'est mon parmi, c'est Maman Maya Ferry. Oh, ok, oui. Yes. Ok, tu connais. C'est vrai. Belle femme dans Bouddha Platna. Non, maman le fournit tout. Ouais, parce que maman fait une vidéo ensemble. Avec, oui. Donc, nous saluons chérie pour le travail qu'on va faire. Nice. On continue. Et la compagnie petite, c'est ça qu'elle fait. La compagnie il est difficile pour moi de trouver nos mamans, mais nous saluons. Nous connaissons pas l'émission quand même parce que moi, je fais une émission qui joue Maman Tidjo. Oh. Là, je regarde, il met Tidjo ni dehors ni out. Vous comprenez, ça veut dire sur les réseaux sociaux, le monde connaît grâce avec Tidjo Zeni. Il toujours poster des messages que maman envoie, vous comprenez. Oui. J'ai l'objet dans le que des mots dit, maman écrit, vous dites, vous comprenez. Tidjo Zeni toujours partage ça, c'est ça fait un pile monde connaît maman Tidjo. Donc, papa n'a pas avec lui tout, les malgrés mourants. Tidjo toujours poste des vidéos à maman, yo. Donc, un peu compliqué, maman. Non, ça, l'autre monde encore, c'est il y a des gens qui sont capables d'accord avec moi. Mais je choisis de mettre maman ça. Non seulement un peu de monde connaît, mais ils font travail, c'est qui ça? C'est ça qui est venu aujourd'hui. Qui c'est Michel Bennett. Michel Bennett, qui c'est Madame Jean-Claude Duvalier. Et il a gagné petit temps pour nous, mais que ce soit à l'extérieur ou à l'intérieur des pays. Et nous voyons qu'ils font un gros travail, parce que c'est vraiment un homme à caractère, vous voyez ce que je veux dire. Donc, et faire ça tout seul, ça n'a pas été facile. Donc, une vraie leçon comme ça. On a continué, nous allons aider. Et Michel Desrosiers. Ça va dire nous. Non, Desrosiers a dit nous bagarre. Non, non, elle est là pour dire maman. Michel Desrosiers. Nous voyons une salutation pour qui c'est Maman Mystige. Il jouait un peu le film haïtien. Et ces derniers temps, il fait sketch ensemble avec. Ces derniers temps, il fait des sketchs ensemble avec Artiste Punch. Et oui, Michel Desrosiers, chérie, nous saluons. Dans ma part, nous commençons avec Jessica, Aline. Donc, c'est mon petit monde petit là. Moi, je vais choisir une étiquette, ça a son choix, je ne vais pas quitter de côté. Nous saluons Maman Misty, il fait une plus belle vidéo à Punch pour ce dernier temps. Ok, nous allons continuer avec yon maman et yon maman qui c'est Maman Moutou, parce que petite lui c'est frère lié. Nous avons parlé de Madame Jessifra. Je ne vais pas quitter Madame Jessifra. Non, Jessifra, ça joue le bagage. Ouais, c'est un maman qui est vraiment compréhensive. Ils font un gros travail. Tout le monde fait un gros travail. Un comédien, bon, ça, mon chéri, il va dire. Et bien, un comédien, tout petit frère, c'est petit. Petit frère, zéro faute. Petit frère, ouais, mon cher, 7 frères. Et puis, une fois, elle a dit encore, en plus respect. C'est oui. You see. Et maman populaire, toujours a continué. Nous gagnons, parce que nous cherchons un pile, tout ça. Et. Ouais. Sinon, elle peut pas notre maman, téléphone n'a été. Et nous allons parler de maman Samina Samuel, parce que c'est une émission à privé jeune, qui c'est Maman Artiste Punch. Ok, oui.
Maman artiste qui font un paquet de vidéos et que tout le monde qui encourage petit il encourage petit et malgré les battre dans quelques vidéos mais non faut ça des bâtons ici bâton là dedans c'est pas juste le bâton on parle anglais dernier moment que n'a salué maman cherche pour le oui donc on salue déjà ouais des monde connaît tout on fait 2 vidéos avec déjà ça c'est premier maman et dernier maman n'a salué faut qu'on la maman cherche pour le oui chérie merci de tout ça fait bonne fête maman Cheshko n'a salué tout actuellement là en Dubaï Zebedou donc moi-même comme Cheshko dit moi-même bon comme père du maman j'ai maman adoptive m'a salué et j'ai ma tante moi tout m'a salué monde qui était levé mieux et m'a salué toute maman invité mieux tout et maman co-animateur mieux tout m'a salué nous tout bonne fête des mères merci et m'a salué maman technicien yo tout le monde qui là avec nous et m'a salué maman nous et bonne fête des mères haïtiennes encore une fois Gabi Marlène qui te dit au bagage bonne fête tout non donc nous attendons, nous allons prendre une petite pause ou à tourner avec ça pour dire. Pas trop loin, pas besoin de faire long, on a tourné dans ce moment. Ok? J'avais dit, ça va pas être long. Donc, Mackenzie, tu avais quelque chose à nous dire avant la pause? Ben oui, pas grand chose, mais sans beaucoup de gens. Nous avons un costume qui paye ticket pour moi avec cherche beaucoup de vidéos là. Nous pas oublier ça. Lui, mon cher costume, moi, font belle. Ah, nous avons des gens qui payent ticket pour nous, moi, payer pas blanc. Eh bien, ma fait oui. Costume, ma maman, j'ai fait pour avant. Et moi, costume. Ma fait publicité encore, non? Non, pas mentir dans ça. Mais costume, ils vendent en gros. Et le monde qui besoin de produits, ils ont bon chemise en tout. Bon, costume, c'est en gros le vendre. Tout le monde qui besoin acheter des produits pour salon de coiffure et qui gagne magasin, costume là pour ça. Donc, nous avons une adresse, toute information sous émission. Donc, je vais passer à Dimi. Dimi, tu n'es pas juge, non, aujourd'hui? Non, je ne suis pas juge. Je fais un peu d'histoire. Après, oula. Donc tu vas nous expliquer l'origine de la fête des mères. Oui, l'origine de la fête des mères, c'est vraiment quelque chose que c'est moderne. Ça vient des États-Unis, qui a indiqué qu'il faut qu'ils célèbrent une date parce que la mère, c'est quelque chose qu'il faut la célébrer. Parce que tu sais à l'époque, dans les années 1907, il y avait une mère qui perdait un fils et un mari à cause de la tranchée. Donc, on a décidé de célébrer en l'honneur de la fête des mères. Donc, d'où est le principal origine de la fête des mères. Okay. Donc, en France... Donc, on fêtait la fête des mères parce qu'elle perdait quelqu'un. Oui, exactement. Elle perdait un enfant. Exactement. Donc, il y avait plusieurs dates. Il y avait la date du début, premier dimanche du mois de mai. Puis là, il y a la date du fait aussi. Puis, il y a aussi la date du début du mois de juin. Parce que la date de la fin du mois de mai coïncidait avec la fête de Pentecôte. Oui. Donc c'est pour ça qu'on coïncidait de dire on reportait ça pour le dimanche. Quand ça tombait à la même date que la Pentecôte, on changeait. On changeait, exactement. Okay. Donc c'est pour ça que des fois les gens se portaient à confusion. Est-ce que c'est le 7 juin? Est-ce que c'est le 30 mai? C'est-tu le 24 mai? Donc c'est juste une façon de reporter. Okay. Donc, là, qu'est-ce qui a fait en sorte qu'ils l'ont gardé finalement? Mais en fait, en France, on va voir ici. Donc c'est au village d'Artas.
Je suis au village d'Artas qui a organisé une cérémonie en l'honneur des fêtes des mères. Mère de 9 enfants qui se voit décerner le prix haute mérite maternel. Mais avec 9 enfants, j'espère qu'elle avait un haut mérite maternel. Je savais qu'elle allait dire quelque chose. Ben là, tu me connais. Ça a commencé en 1906. Mais voyons. Puis quand a été créée la fête des mères, c'était le 24 mai 1950. Et ils ont commencé tard. Ils ont commencé tard quand même. Hein. Puis aussi, qui fixe date des fêtes des mères? Ben, en fait, le 25 mai 1941, le maréchal Pétain institue définitivement la journée nationale des fêtes des mères après la guerre mondiale. Donc le 24 mai, c'était le président de la République, Vincent Auriol. De laquelle République? Mais la République Maréchal Pétain? Non. Pétain, P-E, pas putain. Pétain. Il pétait. C'est le général, il pétait. Tellement qu'il y a l'esprit corridor, c'est pas possible. Mais non, mais c'est le général Pétain. Oui, Dimitri m'a dit merci un peu parce que c'est là où on est Eve, pas de gens qui fait des fêtes de mères. Mais côté Eve, tes mamans. Et variable. Et au faire. Donc, quel est ça? Donc, il pétait, oui. Exactement. On continue. Et donc, si je comprends bien, Dimi, comme Haïti avait été colonisé par les Français, c'est pour ça que la fête des mères haïtienne tombe un dimanche, la fin du mois. Exactement. Et la France également aussi a gardé cette date-là. Donc, est-ce que c'est les seuls pays qui ont le dernier dimanche du mois? Pas tous les pays, parce qu'on va prendre l'exemple de Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire et eux autres. Non, de colonie française, je colonie parle. française. Est-ce la Guadeloupe? La Guadeloupe. Martinique? La France. Okay. Donc, tout ce qui est colonisé français reste à la fin du mois. À la fin du mois de mai. Parfait. Sauf quelques pays comme la Côte d'Ivoire, eux autres, ils le font après. Parce que tu sais, ça tombe vraiment la date de Pentecôte aussi en même temps. Donc, ils célèbrent, ils ont une célébration différente. Donc, ils le célèbrent la première semaine du mois de juin. OK. La France nous copie. Donc, on est haïtien, nous copions tout. Nous copions le, ils ont copié. Mais non, on est sur la colonie. On est la colonie. D'accord. Donc on va aussi voir aussi le village d'Artas. On a déjà parlé du village d'Artas. Mais là, tu me dis, c'est en 1954. En 1954, ils ont décidé officiellement d'officialiser la fête des mères. Exactement. Par contre, ils avaient commencé à réfléchir à ça en 1941. Exactement. Avec le général Pétain. Exactement. Comme à Lyon, le 16 juin 1918, le colonel de Croix-Laval instaure la première journée des mères. Donc c'est vraiment en 1918 que le colonel Croix-Laval qui instaure la première journée des mères. La journée des mères, donc ce n'était pas encore la fête des mères. Ok, ça c'est juste l'instaurer. Ça a été échauffement avant match. Exact. Le général Pétain, est-ce que c'était un général français? Pétain. Il pétait. Pétain. Oh, Pétain! Oui, pas Pétain. Pétain. Tu vois? Maréchal Pétain. Excusez, Pétain. Donc, on va juste terminer aussi pour l'origine. Donc, il y a aussi, je vous ai parlé de la République Vincent Auriol aussi, qui a fixé la date le 24 mai 1950. Je vous ai parlé de ça aussi. Il y a aussi, vous savez que la fête des mères remonte vraiment au temps d'Astérix. Hein? Astérix et Obélix. Astérix, c'est une tradition très ancienne. Donc les premiers à avoir instauré une journée consacrée aux mamans sont les Grecs et les Romains. Donc c'est vraiment les Grecs et les Romains qui ont vraiment... Obélix, c'est maman, parce que j'aime moi maman. Donc c'est ça qui m'a fait vraiment à l'origine. Nice. Mais merci beaucoup pour tes informations, je trouve ça bon quand même. Quand même, on voit quand même l'origine d'où ça vient la fête des mères. Donc ça a commencé en 1918. Quand on regarde, c'est vraiment au début 1900, des années 1900. Ils ont essayé de l'instaurer, mais ça s'est vraiment fait en 1954. C'était officialisé que bon, on allait fêter la fête des mères. Excellent, merci pour tes recherches, c'est vraiment intéressant. Toute première guerre mondiale. Maman va qu'on fêter. Non. Maman soldat ça au témoin. Mais maman passe un peu de misère tout. Oui. C'est pour ça que moi personnellement, j'ai une forte affection pour ma mère parce que moi je sais personnellement j'étais un enfant perturbant, rebelle, déjà. Ok, j'avais pas remarqué. Mais sincèrement là, j'avais pas remarqué tout le monde. Dieu Père, est-ce qu'on a le droit de mentir sur le plateau? Je n'avais pas remarqué. Bon, comme vous savez, j'ai pas de montée de lait. C'est une émission spéciale Fête des mères. Non, j'ai pas de montée de lait.
Pas de l'air, de lait. Donc, j'ai une descente de lait. Aujourd'hui, je fais ça, oui, j'ai pas de montée de lait. J'ai pas de montée de lait, j'ai une descente de lait. Donc, moi, j'aimerais vous lire un petit quelque chose avant d'aller où est-ce que je veux aller. On dit « Aucune famille n'est parfaite. On se dispute, on se chamaille, on se niaise. Il arrive même qu'on arrête de se parler. Mais au final, la famille reste toujours la famille. L'amour sera toujours là. Et moi, j'aimerais vous dire, ça c'est une citation, je ne sais pas c'est qui, je l'ai trouvée. Donc, une famille sera toujours là. Je sais qu'on dit souvent, le pilier d'une famille, on va dire, c'est le père. Le poteau mi-temps, c'est le père. Moi, j'ai tendance à vouloir dire que la mère en est beaucoup. Pour moi, c'est plus la mère. Donc, moi, de tout ce que j'ai vu autour de moi, oui, les pères sont présents. Il y a des pères qui sont présents, qui sont très présents. Mais la mère, c'est elle. C'est même elle qui gère le mari. Donc, on s'entend que, pour moi, ça devrait être elle, le pilier de la famille. C'est elle qu'on devrait dire le pilier de la famille. C'est important, les hommes, vous allez toujours être importants pour nous. On va fêter votre fête aussi. Il y a la fête des pères aussi. Inquiétez-vous pas, on va venir là-dessus. Mais la femme, mentalement, elle est plus forte que vous, les hommes. Hein? Vous ne serez pas capable d'accoucher. Pour un homme accoucher, là, excuse, ça a été scientifiquement prouvé. Un homme ne pourrait pas accoucher. Je peux ajouter quelque chose aussi. Je pourrais ajouter aussi quelque chose aussi. La sortie est plus compliquée que la rentrée. C'est une vérité, hein. Tu sais, même Barack Obama, il a dit derrière un grand homme se trouve la femme. Merci, et Dimi. Ça, c'est Barack Obama. Merci. Barack Obama. Ni Cannot Obama. I respect all the girls. Oui. Mama, if you are, I love you so much. Your English is good. Même si ça est Dubaï bien, même si ça t'attire. Hey, for Tommy always. Maman. Qui te compris là? Maman. Maman. Bref, c'est juste comme ça, c'est ma chronique. Hein. Juste comme ça. La queen, c'est ma chronique. Moi, j'ai décidé que les mamans, vous allez être d'accord avec moi, c'est nous-mêmes qui potons mi-temps. OK? Merci. Merci, c'est clair. C'est clair, mesdames? C'est clair. C'est clair. C'est au même pozo. Pour qu'un petit moins pozo. OK? Vous autres disent maman, merci maman, je t'aime pozo. Donc, aussi une autre chose aussi, en tant pour toutes les mamans qui sont aussi sur le plateau et les mamans qui nous écoutent, écoute, on a mis, il y a énormément de mamans qui ont mis leurs rêves de côté pour pouvoir donner à leurs enfants. Il y a beaucoup de mères monoparentales comme moi. Je suis sûre qu'il y en a sur le plateau aussi. Il y en a aussi qui nous écoutent à la maison. Vous avez mis vos rêves de côté pour pouvoir élever vos enfants ou donner ce que vos enfants désiraient. Pour que justement ils ne demandent pas. Et moi je vous dis félicitations, vous êtes des femmes fortes, continuez, ne lâchez pas et n'abandonnez jamais. Et quoi que les gens disent, vous si vous savez que vous êtes donné à 200%, c'est ça qui est important. C'est pas ce que les autres pensent, mais c'est ce que vous ressentez et ce que vos enfants vont vous démontrer aussi plus tard. Alors je vous dis félicitations pour votre force de caractère et pour avoir élevé vos enfants seuls et ceux aussi qui sont en couple. C'est pas nécessairement facile. Papa dit une chose, maman dit une chose. Félicitations quand même. Donc, moi, ce que j'aimerais vous dire, bonne fête des mères encore une fois, et vous méritez cette journée-là. Donc, nous allons partir dans une courte pause et nous allons retourner avec nos mamans. Donc, on a fait une petite courte pause. Donc, je suis de retour avec une de nos mamans, Michel.
Bonsoir, Michel. Bonsoir, Tati. Comment vas-tu? Ça va très bien, toi? Excellent, je vais très bien, merci. Ça me fait plaisir. Merci. Ça me fait plaisir de vous accueillir sur le plateau, toutes les mamans. Merci. Donc, Michel, moi, j'ai une question pour toi. En tant que mère, comment tu as vécu ton expérience en tant que mère? Qu'est-ce que tu pourrais dire aux mamans qui nous écoutent? Bon, écoute, être maman, c'est quelque chose de... Est-ce que c'est sérieux? C'est pas assez. Est-ce qu'on peut décrire être maman? Je n'y pense pas. Parce que chaque maman vit maman en dedans, extérieur et une façon tout à fait naturelle. Que la maman soit bonne ou mauvaise, c'est une maman qui vit le mot maman comme ça doit être. Donc, je ne sais pas combien d'enfants? J'ai 2 grands-enfants. 2 grands-enfants, excellent. Donc, je suppose que tu n'as pas élevé les deux de la même façon. Tu as appris de un pour pouvoir... Tu as sûrement changé des choses avec le 2e enfant. Exactement. Mais il faut dire tout. Être là. Il y a une qui a plus de problème que l'autre. Parce que tu vois, c'est une maman qui a traversé. Sans doute, sans doute c'est la fille. Non, c'est là. Mais qui t'a dit qu'elle avait une fille? Elle a juste 2, hein? C'est la fille, elle est la première. Ah, voilà. Non, c'est pas pour ça. Non. C'est pas parce que c'est une fille, c'est parce qu'elle a dit que c'est la première. Oui. Donc elle a fait une expérience. Elle a pas Exactement. C'est bien ça. Tati a bien défini. Merci, Michel. Est-ce que tu aurais quelque chose d'autre à rajouter? C'est l'éducation des 2 pays. Moi, j'ai vécu une éducation. Je parle espagnol, excuse-moi. Non, pas Éducation haïtienne et québécoise. Ok. Alors, il a fallu que j'impose les deux. Mais moi, l'éducation québécoise, je suis obligée de l'adopter. Parce que c'est une intégration pour bien gérer vos enfants. Exactement, on est dans leur pays, on n'a pas le choix. Mais je te remercie beaucoup. Ça m'a fait plaisir de t'accueillir sur le plateau. Donc, on va accueillir une autre maman, puis on va se revoir tout à l'heure. Donc, ce n'est pas fini, on va continuer. Bonsoir Jenny, ça va bien? Ça va bien et toi? Ça va bien. Moi j'aimerais vous dire Jenny, je ne la connais pas d'aujourd'hui, on se connaît ça fait un moment. Donc, moi ça fait nous presque même geste. Jenny aussi a une émission, hein? Tu as une émission. Donc moi j'aimerais que là on t'a accueilli aujourd'hui en tant que mère, j'aimerais que tu m'expliques ton expérience en tant que mère. Quand tu as su que tu étais enceinte, qu'est-ce que tu appréhendais? Comment tu as vécu ton expérience de mère? Salut tout le monde sur le plateau et merci pour l'invitation. Et je veux dire aussi bonjour à tout le monde qui nous regarde actuellement. Et je te félicite aussi, Peter, pour ce beau travail que tu fais dans la communauté. Voilà, moi, quand j'étais tombée enceinte, c'était voulu. Parce que un enfant, c'est pas un jouet. Et des fois, ça peut arriver que quelqu'un tombe enceinte sans le vouloir ou sans savoir. Moi, c'était voulu parce que j'avais dit à 25 ans, je vais avoir mon premier enfant. Fait que c'était ça. Et puis bon, je peux dire que c'était vraiment la plus belle chose qui m'était arrivée. J'étais tellement contente. Et c'était une fille. Hein. Aujourd'hui, elle a 20 ans. Okay. Elle s'appelle Tara et elle étudie en comptabilité. Je peux dire que j'ai quand même fait de mon mieux là pour donner une éducation vraiment extraordinaire à mes enfants. Après ça, j'ai 2 autres jumelles. Hein. J'ai 2 autres jumelles. En fait, j'ai 3 filles, j'ai 2 autres jumelles, 18 ans et Tara, 20 ans. Oh là! Tu t'avais dit que je vais l'appeler maman pour de vrai. Mamie Jane, ça va? Jeune demoiselle, ça casse pas. Oh, petite vête, hein? On doit s'appeler frère, nous même pour déjà. Mamie Jane, ça va? Ça va bien. T'es pas obligé de répondre, hein?
Qui lâche petite fille? Elle a dit 20 ans, 18. Elle a des jumelles, 20 ans, 18. Combien ouvrent les jumelles, vous sur 19? Ok, mamie Tati, mamie Jenny, ça va. On va se revoir bientôt. On va se revoir bientôt comment? Donc, qu'est-ce que tu auras à dire aux mamans, pour terminer, qu'est-ce que tu auras à dire aux mamans qui nous écoutent? Moi, mon conseil, c'est que une enfant ou un enfant, c'est vraiment beaucoup de boulot. Et c'est quand même quelque chose de bien dans nos vies. Moi, je pourrais dire à tous les mamans qui ont des enfants de continuer à donner à nos enfants des éducations vraiment extraordinaires, parce que si vous ne le faites pas, demain c'est vous qui vont être critiqués par le public. Et assez souvent on donne une éducation, excuse-moi, à nos enfants, puis l'enfant ils ne le prennent pas. Assez souvent c'est nous autres qui se fait critiquer. Mais moi je vous dis de continuer de faire votre travail correctement, et à la longue vous allez quand même avoir une récompense. Excellent. Mamie Jen, Merci, Jen. Avant Mamie Jen aller, il faut dire qui est le give up. Qui est-ce qui give up dans tout ce monde? Parce que ou give up une quand même. Non, j'aime tous mes enfants. Merci. Non, c'est pas arrivé, c'est juste que il a tellement fait des trucs là. Yo, ben je me concentre sur les autres, mais toi, laisse tomber. Tu vois, là, je peux pas. Elle a accompagné ses trois enfants de la même manière. On va passer à notre maman. Merci. Salut ma belle Rose. Salut Tati. Ça va bien? Oui, super, toi? Ça va bien. Encore une fois, c'est pas aujourd'hui que je la connais non plus. On se connaît déjà. Donc, la même question que j'ai posée aux autres mamans, Rose. J'aimerais avoir ton avis en tant que mère. Comment tu as vécu l'expérience d'être maman? Et parle-nous un peu. Je sais que tu as un enfant, tu as une fille. Oui, j'ai une petite fille de 9 ans. En fait, moi, mon expérience a été un peu spéciale, on va dire. En fait, j'ai eu ma fille, j'avais 21 ans. C'était tout nouveau pour moi. Donc, moi, je dirais qu'au fur et à mesure, on apprend. C'est un apprentissage continu. C'est vrai, c'est vrai. Ouais. Et est-ce que toi, en élevant, tu as élevé ton enfant tout seul? Oui. Comme moi. Donc, on est maman monoparentale. Donc, comment tu as vécu ça? Écoute, on va pas se mentir, c'était difficile, mais comme je dis, c'est un apprentissage continu. Il faut pas, je te dirais, regarder les barrières ou les obstacles. Il faut toujours regarder vers la lumière. C'est sûr qu'il y a des obstacles, mais on finit toujours par trouver des solutions. Donc, c'est ça. Mais est-ce que également, tu as été entourée quand même si tu l'as élevé tout seul, tu as quand même été entourée par ta famille? Ou... En fait, moi, j'étais vraiment, comme on dit, monoparental. Donc, c'est sûr que quand l'enfant est plus jeune, c'est plus difficile, mais avec le temps qui avance, l'enfant devient un petit peu plus autonome et ça devient de plus en plus facile à gérer. Donc, comme je te dirais, ta fille à 9 ans, attends, il va avoir la crise d'adolescence. Ma chérie, j'ai passé par là. Fait qu'attends, là, ça c'était rien. Là, ça, t'as passé la belle vie. Donc, non, elle va avoir la crise d'adolescence. Donc, moi, j'aimerais te demander, quel conseil que tu dirais à nos mamans qui nous écoutent en tant que mère monoparentale, quel conseil tu auras à leur donner par rapport à ça? En fait, le conseil que je pourrais donner à ces mères, c'est que de jamais lâcher prise, de toujours regarder vers l'avant. Parce que comme j'ai mentionné, c'est sûr au début c'est difficile, mais le plus que l'enfant devient autonome, ça devient un petit peu plus facile. On dit avec les bonnes bases aussi, c'est toi les valeurs que tu as eues aussi de tes parents, de ta mère ou de ton père, peu importe. Donc ces valeurs-là, si on leur donne depuis jeune, comme disait Jenny tout à l'heure, on élève nos enfants du mieux qu'on peut, mais le reste, regarde, s'ils tombent mal, ça c'est pas nécessairement nous autres la faute. Donc moi je voudrais dire aussi également, comme vous vous êtes donné à 200%, à 110%,
C'est ça qui est important. Oui. Maintenant, on ne fait pas, comme j'avais déjà dit dans l'autre émission de la Fête des Mères, on ne fait pas les sentiments de nos enfants. Exactement. On fait que les élever. Et j'aimerais rajouter aussi, un enfant, c'est un cadeau. Ça, c'est vrai. Mais je te remercie beaucoup, Rose, d'avoir participé à l'émission. Je remercie toutes les mamans. C'est pas fini. Il y a encore d'autres surprises qui s'en viennent pour vous. Donc, ne quittez pas tout le monde. On va être de retour après le Les enfants sont des cadeaux. Cosmémé Distribution. Le meilleur centre de distribution de produits cosmétiques et capillaires en ville. Oh, taxi? Oh, qui joyeux là. Qu'est-ce que là? On connaît un magasin. On vient acheter un gros. Connaît ou même. Taxi, à quoi que oublié? Ou connaît un salon de coiffeur? Oublié, bah ça. Ah, mais oui. Mes amis, depuis besoin en gros. Regardez comment son gel, mes amis. 438 887 6363 www.cosmémédistribution.com. Passez maintenant chez Cosmémé Distribution au 91 10 10e avenue Saint-Michel, Montréal. Moi, je la bien plein là. Cosmémé, yozo. Bon bagay. Vin prendre gros, nous faisons tout ce qu'on aime besoin. Ou qu'on aime votre chérie Haïti pour me faire qu'elle content. On a un cas de pays athlète, c'est-à-dire si on va faire une nouvelle pour qu'on comment pays ça marche là. Oh. À quelle heure? Soulier tout côté, tout en Dakar. Comment c'est allé? Comment c'est allé? Tout travail, mal fait ma tête, tout va y avoir bien regardé. Nouvelle. Ça c'est bien bail ça, mais tout va y avoir bien. Moi, faut après toute la journée en Nouvelle Haïti. T'as tout quitté Haïti. Même pour quitter Haïti, ils sont patriotes, on connaît mieux. Mais c'est ça seulement à faire regarder sur le sofa. Moi, mal travail, mal fait ma tête. Ça, on pas travail. Ah, nous pas prendre de calme. Regardez, ça, tout on va ranger à tout. Regardez, comment ça se passe, madame? Comment c'est tanné là? Donc, on faut le donner. Mais ranger ma tête là. Arrange à faire. Je ne pas travail, alors, quand ça fait pas travail, c'est qu'on j'aime bien les bagages corona. Vous pas besoin d'entendre? Bon, même ça, il faut travailler. C'est parce que vous travaillez dans la santé qu'il faut travailler. Mais moi, je ne pas travailler dans la santé. Quatre des histoires d'Haïti, messieurs. Eh bien, en tout cas, quand ça passe, et c'est où on est là. Jusqu'au début, c'est où on est là, ma quitté là. Nous-mêmes, sommes haïtiens. Nous là où nous sommes à l'aise, nous mettons des bouts dans nous, j'en nous voulons. C'est ça pas. Qui va faire manger? Eh bien, qui devrait dire pantalon bon? Ou pas ranger ma quête non plus? Si vous mettez pantalon bon. Si non, pas il y a un problème de corona dans la Nouvelle Haïti, ben Nouvelle Haïti, on va ranger ma quête non. Ah, mais je note, je regarde pas, moi je t'ai mangé. Qui est-ce qui t'a acheté ça? Qui est-ce qui t'a acheté ça pour manger? Qui est-ce qui t'a acheté ça? Quoi, un hôtelier là? Chérie, baguette, un bois de l'eau. Eh bien, on acheté des euros. Qui t'a rangé ma quête là? Pourquoi on va aller? Pourquoi on va aller? Range-moi. On va ranger quand même. Eh bien, ouais, pas quoi? Soit pas. Moi, il reste pas ça. Mettre des caillots. Ok? Je vais faire ma quête comme nettoyer en plus et pas un roi réglé. Quoi que c'est toi? Qui est-ce qui a fait? Garçon, quand on va aller, côté, avant il sent, ouh, je t'ai fouillé mon bagage, quand on va aller, ouh, je suis pas capable, oh mon Dieu, je suis pas capable. Ce garçon, ça gueule là, faut chercher là. Mali, papa, ce garçon, mon Dieu. Je suis pas capable encore. Ouh. Maman, qu'est-ce que t'as?
Mon Dieu. Maman, je suis là. Chérie. Oh. Reste avec moi, ok? Maman, non. Viens. Oui, touche-moi. Maman. Oh. Faut que j'appelle mon père. Reste avec moi, s'il te plaît. Allô, papa? Maman me tombe là, je me lève, non, mais. Courez, venez, Kounia, venez vite. Oui, on va appeler un médecin. Maman, laisse. Neuf. Oui, allô? Oui. J'ai ma mère qui est tombée par terre, elle ne se réveille plus. Allez, j'ai besoin de l'aide, s'il vous plaît. Ouais, 9500. Je vous attends. Plus vite, s'il vous plaît. Maman, c'est bon. C'est bon, le secours arrive. Bonjour, docteur. Qu'est-ce qui se passe? Ben, ma mère s'est évanouie, mais elle ne se réveille plus. Je ne sais pas ce qui s'est passé. On va tester le pouls. C'est pas très long. Ok. Qu'est-ce qui a causé l'évanouissement? Je ne sais pas, il parlait tantôt, il parlait beaucoup. Puis. Okay, donnez-moi un peu d'espace, je vais juste le parler un peu. C'est pas très long. Est-ce que est votre père? Il n'est pas encore rentré. Il n'est pas encore rentré? Parfait. Ok. Maman, elle est tombée, elle ne se réveille plus. Mati? Oui. Depuis qu'il est? Il y a environ 5-10 minutes. 5-10 minutes? Doc, il mourit? Calmez-vous, monsieur, je suis en train de faire les vérifications. Doc, s'il vous plaît, dis-moi ça, madame Morgan ou Doc? Doc, pas avec nous. Je pense que c'est le cause de l'anxiété. Je pense que c'est le fait de... L'anxiété? Mais ça, l'anxiété, docteur Marron, ça, l'anxiété? En fait, c'est vraiment un surplus de poids, fatigue, l'insomnie, le stress et tout ça qui fait l'accumulation. Oh, l'éternel! Je me rappelle, madame, non? Je vais juste faire des vérifications. Est-ce qu'elle a... Mes amis? Elle bouge. Oh, chérie, ça va? Elle devrait être correcte. Juste aller chercher un verre d'eau pour qu'elle puisse boire de l'eau. Allez, chercher de l'eau pour mon petit. Verre d'eau, vite. Ok. Chérie, madame Bamna. Donc, elle a le vertige. Elle devrait être correcte. Juste qu'on l'étale un peu pour qu'elle se repose. Elle va boire un peu d'eau. Elle devrait être correcte. Ok? Donc, est-ce que j'ai vu qu'elle fait quelques palpitations? Docteur, la don chef d'œuvre, oui. Ça va être correct. Elle a quelques palpitations cardiaques, mais c'est correct. Ok. Elle a quel âge aujourd'hui? Oh Seigneur. On va faire le bilan santé. Elle a 32 ans. Ok, parfait. Est-ce qu'elle fait le diabète? Non, donc. Ok. Est-ce qu'elle a de l'inconfort abdominal? Non, donc. Ok. C'est juste ça me comprendre dans ce là, fatigue, stress, c'est ça. Moi, si on a un monde qui va me donner plus de problèmes. Moi-même, tout. Ok. Quel genre de problème? Ma peine de bonne discussion avec elle, elle a parlé avec moi, juste pour problème et en tant qu'elle. Moi, je me rends aussi. C'est correct. Cherche comment qu'elle peut dire mon vite, mon chat. Je vais un peu. Est-ce que vous allez bien? Chérie. Ça va? On va faire une petite discussion. Est-ce que c'est possible que je vous parle 2 secondes, s'il vous plaît? Non, pas de problème, non. Est-ce qu'elle prend des médicaments? Non. Pas des médicaments? Parce que c'est la première fois que... Oui, c'est la première fois, docteur. C'est la première fois. Donc, je vais juste vous donner quelques indications comment calmer l'anxiété. Ok. Ok, elle doit prendre des antidépresseurs. Ok. Donc, peut-être ça va aider aussi.
Une thérapie peut être accompagnée avec ça aussi. Ça devrait être. On parle de thérapie compagnie. Ça veut dire que vous devez faire une thérapie pour voir qu'est-ce qui cause ce genre de stress-là. Est-ce que c'est une thérapie familiale, une thérapie couple, relationnelle? Ok, ok, docteur. D'accord. Faites attention, puis je vais vous laisser avec ça. Donc, s'il y a quoi que ce soit, mais n'hésitez pas. Bon, docteur, pas un problème, non? Vous avez un numéro de docteur? Eh bien, ok, docteur, n'importe ça qui est, m'appelle l'eau. Il n'y a pas de souci. Merci. Merci, et puis le docteur, vous sauvez la vie. Chérie. J'ai remarqué qu'il était mal. Cherche qui pour me lever, cherche qui pour quoi? Chérie, je me rends compte, tout ça me fait mal. Ou son bon maman. Mais il faut que ça t'arrive pour me comprendre que si je devais dire dans la vie, rien n'est pas existé pour moi. Chérie, je me promets tout bébé. Je m'attends de l'eau avec ma pédo. Dans tout ça, faire la caille. Nettoyage, n'importe ce va dire avec moi. Parce qu'on vit des couples, c'est ensemble pour nous faire. Parce que mon maman, c'est tout pour un mari, c'est tout pour une famille. Chérie, je manque vers Dieu. Je ne dis pas. Par contre, ça m'a fait ça. Yo maman, c'est tout. Je connais faire un pile bagaille qu'il faut faire coller chérie. Ou parler en pile. Ou des autres. Et parfois me battre en dos. Je ne pardon pour tout ça. Chefco. Et sans ça, non, la loi, c'est Chefco. Je me promets. Oh, mes amis, vite là, on a fumé un bon spécial. Je me promets que maman fait effort pour ne pas parler en pile. Parce que j'ai besoin de repos, sans tout plus important que tout le bagaille. Je ne peux pas se perdre. Oh. Chérie, à te demander, ma vie jeune. Ma vie jeune, chérie. Ma vie jeune. Chérie, pardonnez-moi, chérie. Je suis toujours là pour vous. N'importe quoi, bien fait, d'accord, chérie. Bisous, chérie, pour toi. Je vais continuer avec le directeur. Rendu à la fin de l'émission, on aimerait remercier nos mamans. Ils se sont déplacés, ils ont pris la peine de se déplacer très tôt. Donc, on aimerait les remercier. Donc, messieurs, vous allez faire le travail. Je suis la queen toujours. On est là pour ça. Donc, on a maman Michel. Juste vous lever, passer. Et ça va être Dimi qui va donner le cadeau à maman Michel. Oui, on va juste passer en arrière de nous. On va prendre des photos après, à la fin. On a maman Jen. Ça va être... Non. Maman Jen. La maman qui a vagué. Merci. Donc, on a une dernière maman, maman Rose. Ça va être Mackenzie en robe de chambre. Ouais, je ne sais pas. 2 pour 1 quand même. Merci. Bisous de loin quand même, bisous de loin. Elle est timide, mon amie Rose. Et pour terminer encore moi. Mon fils. Cadeau, ça nous tourne des apes ensemble. Eh bien, dis-moi, non, nous ne pas ensemble. Eh bien, ok, mettez-moi là-dedans. Iron Ban. Merci mes amours. Donc, je vous remercie beaucoup. Je remercie tout le monde à la maison. Ce fut un réel plaisir, encore une fois, d'être dans votre salon aujourd'hui, en ce dimanche spécial Fête des mères haïtiennes. N'oubliez pas, nous à Dubaï. On est à Dubaï, bien sûr. Oh yeah. Mais lundi prochain, c'est un rendez-vous. On va être de retour à Montréal avec mes hommes. Parce que ça va jaser. Bye bye. Merci.
cherche que tout conflit qui m'a été moi maman. Maman. Et faut dire que mais parce que nous sommes professionnels, faut dire que pas le choix. Nous sommes professionnels. Regardez. Et directeur, en passant, directeur, c'est ça que je fais dans la vraie vie. Regarde ça qui dit pour ça pour faire mes jambes. Regardez possible. Tout boule ganou dehors. Ah non. La... 4, 3, 2, 1, les actions. Bravo.